Faire son épicerie en ligne, ce n'est pas nouveau. Mais faire son épicerie en ligne zéro déchet, c'est un phénomène qui se développe. L'idée, c'est vraiment de simplifier, puis qu'on arrête de dire « Oh non, j'ai pas le temps ». Une personne de plus qui réduit quand même ses emballages, ça fait déjà une marque parce que c'est à longueur d'année et tout ça. C'est l'avenir, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est sûr que c'est un service de l'avenir. Réduire ses déchets, diminuer les emballages est parfois difficile. Alors que 60 des emballages proviennent du secteur alimentaire, des épiciers en ligne proposent de nous faciliter la tâche. Alors, on a un pois chiche. Dans cet entrepôt, Lorraine et Sophie préparent des commandes d'épicerie pour des clients. Du fruit séché, cidre de pomme. J'avais commencé à réduire mes déchets et j'arrivais pas à motiver mes amis à se mettre au zéro déchet. Ils me disaient toujours on n'a pas le temps, il faut aller dans plein de commerces différents, c'est lourd à transporter, j'ai pas assez de bocaux ou j'ai trop de bocaux ou j'ai oublié mes bocaux. Finalement, l'idée de boco-boco.ca, c'est vraiment de simplifier tout ça. Son idée, faire un système de consignes. Les aliments arrivent en grande quantité, comme pour ces amandes. Le tout est transvidé dans des pots consignés et tous les aliments sont ensuite vendus en ligne sur le site Internet. Les bouteilles sont consignées 3 $, les bocaux sont consignés 2 $. Nous, on ne souhaite pas vous vendre des bocaux, on souhaite que vous nous les retournez. Les pots sont assainis, remplis et livrés de nouveau. Un service qui peut contribuer au zéro déchet, selon Joanne Labrec, professeure en marketing alimentaire. Ces différentes alternatives présentées de façon écologique, livrées à la maison dans des contenants réutilisables, bien, ça permet de réduire tout le sentiment de culpabilité en tant qu'individu consommateur que parfois on ressent lorsqu'on achète des produits qui sont soit trop emballés ou dans des contenants plastiques. Si tu as une épicerie de vrac qui est à côté de chez toi, tu vas y aller, mais si elle est à 2 km de chez toi, tu vas pas y aller. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre ça accessible à tout le monde par le biais de l'épicerie en ligne puis de la livraison. Lorraine quitte l'entrepôt dans une voiture électrique pour livrer les commandes à ses clients. Pendant ce temps, Simon, lui, de Vrac-sur-Roue, livre à vélo. Situé sur la rive sud, il se rend aujourd'hui jusqu'à Montréal. Allô? Ça va? Ça va, toi? Bien sûr. Depuis 2 ans, Simon a développé son entreprise d'épicerie Internet. Tout est livré dans des poches de tissu et transvidé dans les propres bocaux du client, chez le client. Je peux mettre les amandes dans un dépôt là. Qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine? Et beaucoup trop de choses. Graines de chia, des œufs de chocolat, du couscous, la farine en grande quantité. C'est comme ça que ça se passe chez chacun de vos clients? Ouais, ça. Il n'y a pas de presse ni rien, on fait ça à deux, tout le monde transmet tranquillement. Souvent, je vais dans une épicerie zéro déchet, mais maintenant qu'on est parents, c'est un petit peu plus de logistique aussi, de traîner tous les pots, de s'y rendre et tout. Fait que non, je trouve ça beaucoup plus simple, finalement, de commander en ligne. Le jour de la livraison, je regarde c'est quoi ma commande, je sors les pots en conséquence. Aussi d'encourager un jeune entrepreneur, ça c'est très chouette. L'épicerie est quasiment complète. Il manque quelques petits trucs que je vais aller chercher dans les épiceries du quartier, là. Dans cet espace collaboratif, un autre jeune entrepreneur, Benoît, met à jour le site Internet de sa nouvelle entreprise. Il y a 2 ans, j'ai eu une petite fille et un petit bébé, ça fait beaucoup de déchets et à la fois, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai eu l'idée d'avoir quelque chose qui pouvait être pratique et à la fois éco-responsable pour aider les gens justement à pouvoir consommer de manière éco-responsable avec moins de temps. Il a donc développé Zest. Et comme pour la plupart des épiceries Internet zéro déchet, l'offre est surtout faite, pour l'instant, d'aliments secs et liquides, de produits de soins personnels et ménagers. Alors nous, on travaille avec des partenaires essentiellement au Québec. Alors c'est sûr qu'il y a quelques aliments qui sont secs et qui sont importés, mais c'est un partenaire québécois qui va nous importer ces produits-là. Donc par exemple, on parlait des beurres de noix, c'est transformé par une entreprise qui est à Sherbrooke. Dans l'ensemble, les prix sont sensiblement les mêmes et parfois plus bas que dans une épicerie Internet traditionnelle. S'ajoutent naturellement les frais de livraison selon la commande. La différence, c'est que l'on ne trouve pas toujours tout. Ce sont des produits pour la plupart biologiques et locaux. On va favoriser donc des fournisseurs qui sont locaux, qui sont biologiques ou qui ont des engagements environnementaux et sociaux, des coopératives ou des entreprises où il y a des parts féminines. On favorise également les fournisseurs qui vont reprendre leurs contenants. On est seulement rendu au début de cette tendance-là parce que
Les exigences environnementales ne feront qu'augmenter. Il y aura des entreprises plus communautaires qui offriront des alternatives plus responsables. Donc, les grands joueurs auront aussi à s'adapter. D'ailleurs, aux États-Unis et en France, l'entreprise Loop s'est associée à des chaînes. Elle livre dans des contenants réutilisables des produits de grandes marques. Salut Marion! Bonjour, ça va? On vient juste de livrer Marion qui habite juste ici et elle nous a donné 3 bocaux. Donc vu que chaque bocal est consigné $2, on va lui envoyer un code promo pour sa prochaine commande. Si on se ramène à peine il y a 50 ans, il y avait la consigne pour les pintes de lait. On commandait par téléphone, puis c'était livré à domicile. Et là, il faut voir comment est-ce qu'on va être capable de retourner de façon efficace justement à des pratiques beaucoup plus responsables. C'est clair, c'est plus long de faire à vélo. Je pourrais être plus rentable, je pourrais prendre une van, mais c'est question des valeurs et l'environnement, de ne pas polluer. Oui, ça prend des efforts, oui, ça en est des étapes, tout ça, mais j'aime le faire. Je trouve que c'est vraiment, ça a l'importance de le faire aussi. On vient de terminer tout transvisé et là, je vais partir pour la prochaine livraison. Je suis habitué, je fais quand même 4 saisons, tu fais bien. C'est encore les balbutiements, c'est un nouveau type de solution. Je pense que c'est un retour en arrière, oui, mais c'est l'avenir en fait. C'est ça qui est marrant. On ne peut pas juste vivre et épuiser les ressources de notre planète. Actuellement, les chiffres des déchets à Montréal, c'est quasiment 1 kilo de déchets par jour par habitant. C'est quand même énorme. On peut faire des gestes, tous, pour vraiment réduire ça.